Bien-aimés, pratiquez la vie éternelle. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 5 verset 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Amen. Oh, comme l'Église a besoin d'enseigner et de prêcher la vie éternelle. La plupart ne l'ont jamais compris, car ils n'ont jamais été enseignés convenablement. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 13, version NIV, Jean a dit: « Je vous écris ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Il voulait qu'ils sachent qu'ils avaient la vie éternelle, car tout comme aujourd'hui, beaucoup ne le savaient pas. Ainsi, vous verrez plusieurs chrétiens vivant comme des victimes, frappés par les aléas et les éléments de ce monde. Voici la raison des rhumes, des maux de tête, des fièvres et de toutes les maladies et affections dont beaucoup souffrent. Et malheureusement, certains pensent même qu'il est normal d'être malade. Non, pas pour le chrétien. La vie que nous avons est divine. Si une blessure survient dans votre corps, rappelez-vous que vous avez la vie divine en vous. Elle agit en vous, dans chaque fibre de votre être. Alors, guérissez la blessure. Commandez-la de se refermer et d'être normale. Vous devez pratiquer cela. 1 Timothée chapitre 4 verset 15 nous dit: « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles. » L'expression « occupe-toi » vient du grec « maletao » et cela signifie également « pratiquer ». Il y a plusieurs années de cela, quand j'avais commencé à apprendre ça, j'avais eu une blessure à la main et elle saignait abondamment. Mais je n'étais pas paniqué. J'étais conscient de la vie éternelle. Alors, j'ai placé mon doigt sur la blessure et j'ai dit: « Arrête de saigner et sois guéri au nom de Jésus. » Vous savez quoi? Non seulement l'hémorragie s'est arrêtée, il n'y avait aussi aucune trace de la blessure. Alléluia. Il est important que vous appreniez à vivre la vie que Dieu vous a donnée. Mettez-la à l'œuvre. Souvenez-vous que lorsque vous étiez enfant, on devait vous apprendre à parler et à marcher comme les humains. Et vous n'y êtes pas parvenu du jour au lendemain. Mais à force de pratiquer et de le parfaire, vous avez grandi. De même, maintenant que vous êtes né de nouveau, exercez-vous à vivre la vie divine. Imposez le pouvoir de cette vie sur votre corps physique par la méditation, la prière, surtout en priant en esprit et par l'affirmation constante de la parole de Dieu. Amen. Confessons ensemble. La vie éternelle agit en moi. Chaque partie de mon être est inondée et surplantée par la vie divine. Je vis au-dessus des rudiments et des forces corruptrices de ce présent siècle des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour une étude approfondie, lisons 1 Jean chapitre 5 verset 11 à 13, Romains chapitre 8 verset 11. Demeurez richement bénis.
et commencez à pratiquer la vie divine qui est en vous, car à force d'exercice, vous y parviendrez certainement. Amen.